Nikos Aliagas. Il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux fusions de communes, ces villages qui se regroupent pour ne pas mourir. On parle souvent de la France aux 36 000 communes. Eh bien, ce n'est plus le cas. Notre pays compte précisément 34 970 000 communes depuis le 1er janvier. Pourquoi cette baisse ? Tout simplement parce que les fusions de communes se sont accélérées ces dernières années. Bonjour Victor Delande. Bonjour Nikos. En quoi ça consiste concrètement ces fusions de communes ? Ça veut dire quoi ? Alors on va prendre un exemple très simple. Si 5 communes décident de se regrouper en une seule, 4 vont donc disparaître administrativement. Et si ces fusions se sont accélérées, c'est parce que l'État les y a fortement encouragées. La baisse des dotations en 2019, ça concernera presque 20 000 communes, selon le Comité national des finances locales. Quand vous fusionnez, l'État s'engage à ne pas baisser ses dotations. Donc ça rapporte quoi, le fait de fusionner ? Le fait de fusionner, justement, ça permet d'avoir un plus gros budget. Un plus gros budget, de pouvoir porter beaucoup plus de projets. Je vous emmène justement dans le Maine-et-Loire, à 40 minutes d'Angers, à Baugé-en-Anjou. C'est la première commune en France à avoir fait le choix de la fusion. C'était en 2012. À l'époque, le village de Baugé s'est regroupé avec 4 autres communes. Puis, en 2015, 10 autres villages les ont rejoints. On part donc en Anjou. Victor, avec vous, on écoute votre reportage. 12 000 habitants, 10 écoles publiques et des infrastructures ultra modernes. Et pourtant, il y a quelques années, les caisses des anciennes communes étaient vides, comme l'explique le maire Philippe Chalopin. Les petites communes, qui n'avaient déjà depuis bien longtemps plus aucune marge financière, n'entretenaient plus leur chemin, leur route, la voirie. Nous, on investit entre 5 et 7 millions d'euros par an. Ici, pas de désert médical. Planté au milieu du village, une maison de santé rutilante, un cabinet de radiologie, des psychiatres et même une salle de balnéothérapie. Des investissements qui n'auraient jamais pu être supportés par une seule commune. Annie Cartier, médecin généraliste, s'enthousiasme. Ça m'a permis de partager un secrétariat, d'une collaboration avec d'autres collègues, parce que j'étais toute seule dans mon petit village à 10 km d'ici. À Fougeray, petit village de 800 habitants qui fait désormais partie de la commune nouvelle, une boulangerie, le bar et la supérette avaient disparu les uns après les autres. Avec la fusion de communes, une épicerie-restaurant s'est installée pour le plus grand bonheur de Julie. Les gens qui se sont installés sont vraiment accueillants. Je pense que ça permet de conserver les jeunes. Il faut que ça continue comme ça. La preuve du succès de ce regroupement de communes, c'est que les habitants sont ravis. À Baugé-en-Anjou, la population a même augmenté ces dernières années. Des entreprises ont choisi de s'installer et le chômage a reculé. C'est concret, ça marche, mais j'imagine, Victor, qu'il n'y a pas que des bons côtés quand on fusionne. Ça veut dire aussi qu'on perd plein d'autres choses. Oui, il y a effectivement des territoires où ça coince. 2 communes du centre Finistère, Locmaria-Berrien et Poulaouen, ont récemment fusionné, mais peut-être pour des mauvaises raisons et sans aucune consultation de la population. Depuis, c'est une guerre de clochers. Écoutez le reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon. À l'origine de la fusion, un problème de canalisation. Tout le réseau d'eau de Locmaria-Berrien à refaire, tarif 100 000 €, beaucoup trop lourd pour le village de 244 habitants qui part à la chasse de partenaires. Monsieur le maire Alain Leca. On n'a pas vu de solidarité. On se tourne vers Poulaouen. Le maire m'a répondu immédiatement, on peut te vendre de l'eau. Voilà comment Poulaouen, 1300 habitants, a épousé Locmaria-Berrien le 1er janvier dernier sans la moindre consultation de sa population. Yannick Gontier. On nous a pris pour des billes. De toute façon, ils comprennent rien. On ne fera pas de consultation parce qu'on sait qu'ils voteront contre. Il n'y a aucun point commun entre les 2 communes. C'est une morne plaine. Ici, nous sommes, dans les reliefs montagneux avec des traditions, une culture, une histoire qui est totalement différente. On nous vole notre identité. Une pétition d'opposants à la fusion a recueilli à Locmaria 183 signatures à Chilbertou. On est absorbé, c'est la disparition, c'est le phagocytage et non la fusion. C'est une annexion. Nous, ce qu'on demandait, c'était comprendre les enjeux de cette fusion et les alternatives possibles. Ce qui me touche le plus, c'est le déni de démocratie. On vit tout ça comme une trahison. C'est un mariage forcé et la promise se rebelle. Les opposants à la fusion viennent de former un pourvoi devant le tribunal administratif de Rennes. En fait, quand on fusionne, il faut vraiment penser développement du territoire long terme, ne pas le faire uniquement pour des économies immédiates. Ça, tous les maires qui ont fusionné vous le diront. Dernière chose, il faut maintenir des maires délégués dans chacune des communes fusionnées, même si c'est symbolique, même si ces élus ne sont pas payés. Ça permet vraiment de conserver proximité et identité de chaque territoire. Car les mariages forcés, comme on l'a entendu dans le témoignage et dans le reportage, ça ne marche pas. Des communes qui fusionnent pour ne pas disparaître. Merci à vous, Victor Delande, pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin. Nikos Aliagas sur Europe 1.